Salut à tous, c'est Saphir et dans cette vidéo j'ai décidé de vous raconter des anecdotes que j'ai trouvées sur le site Se coucher moins bête. J'ai pris des screens de l'application parce qu'il y a aussi une application sur smartphone. J'ai pris des screens sur mon téléphone et donc je vais vous lire les anecdotes et vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Depuis sa création, le site Facebook a toujours été bleu et blanc. La raison est simple, c'est que Mark Zuckerberg, son créateur, est daltonien et donc le bleu est la couleur qu'il voit le mieux. L'homme qui ne dormit pas durant 40 ans. Paul Kern fut un soldat hongrois blessé à la tête pendant la Première Guerre mondiale. La balle traversa son cerveau et en ressortit, le privant d'une partie de son lobe frontal. Les conséquences de cette blessure furent très étonnantes. Il ne dormait plus jamais de toute sa vie et y vécut durant 40 ans ne ressentant aucune fatigue, au grand étonnement des médecins. Et oui, alors cette histoire, je sais pas, j'avais envie de vous la partager parce que ça m'a étonné quand même, genre, c'est pas... c'est fou, le corps humain, c'est un truc de ouf. On peut aller en prison si on tue quelqu'un déjà mort. Alors celle-là, celle-là, MDR. Alors, en droit pénal français, certaines infractions dites impossibles peuvent être sanctionnées. Meurtre sur cadavre. En 1986, un individu fut condamné pour une tentative d'homicide volontaire alors qu'il avait tenté de tuer quelqu'un qui était déjà mort. Il croyait que la victime était inconsciente alors qu'elle avait été tuée précédemment par une autre personne. Le principe c'est qu'en gros, peu importe si la personne était déjà morte ou non, le truc c'est que vous allez essayer de la tuer sans savoir qu'elle était morte. Attention au hochement de tête en Albanie. Alors en Albanie, contrairement à la plupart des autres pays, il hoche la tête de haut en bas pour dire non et il secoue la tête de droite à gauche pour dire oui. De gauche à droite. Mais bon, vous avez compris. Alors celle-là, elle est assez marrante. Grenoble s'appela Grelibre. Alors pendant la Révolution française, c'est le mot noble, il était devenu... Vous voulez plus entendre le mot noble en fait. Et du coup, la ville de Grenoble a été renommée Grelibre. Et elle retrouva son nom actuel sous Napoléon. Charlie Chaplin et le concours de sosie. Alors celle-là aussi, elle est assez connue. Le célèbre acteur et réalisateur Charlie Chaplin s'est présenté à un concours de sosie et il n'a même pas atteint la finale. Vous vous rendez compte, vous allez à un concours de sosie de vous-même et vous gagnez pas, genre vous vous ressemblez pas, il y a des gens qui vous ressemblent plus que vous-même. C'est quand même grave. Enfin bref, bien sûr c'était Incognito qui s'est présenté. La dictée impossible. Alors vu que moi je suis assez grammaire nazi sur les bords, forcément j'étais obligée de vous mettre cette anecdote. Alors, la dictée française la plus difficile au monde a été rédigée par Prosper Mérimée à la demande de la femme de Napoléon III. Et la dictée ne faisait qu'une dizaine de lignes, mais Napoléon aurait fait 75 fautes, Alexandre Dumas 24, et le record serait détenu par l'ambassadeur d'Autriche de l'époque avec 3 fautes seulement. Alors, pour évidemment ceux qui veulent, je vais vous mettre la dictée juste là, ou je sais pas où, ouais, je pense que je vais vous la mettre ici. Ensuite, combien de temps peut-on rester sans dormir? Ça me fait penser un peu à l'histoire de tout à l'heure. Le sommeil est nécessaire au corps humain, bien évidemment, et son absence a de graves conséquences. Donc, Randy Gardner tenta le record du plus long temps d'éveil consécutif pour une expérience scientifique, et il restait éveillé pendant 11 jours, ça me paraît... non, c'est beaucoup quand même. Et son état inquiéta les scientifiques. Au bout du 4e jour, il se prit pour un célèbre joueur de foot, et il discutait avec des panneaux de signalisation. Donc les amis, dormez la nuit. Je suis mal placé pour dire ça, sachant que je regarde des animés la nuit, mais bon. Le motard héroïque de l'incendie du tunnel du Mont Blanc. Celle-là j'ai beaucoup aimé parce que vous voyez, moi je suis quelqu'un d'assez émotif. Du coup les histoires comme ça me fait quelque chose, vous voyez. Alors, le 24 mars 1999, lors de l'incendie du tunnel du Mont Blanc qui coûta la vie à 39 personnes, un patrouilleur de sécurité, Pierlucio Tinazzi, bon désolé les Italiens, sauva la vie à 8 personnes en faisant des allers-retours avec sa moto dans le tunnel pour porter secours aux personnes prises au piège. Et lors de son dernier voyage, il se réfugia dans un abri dont il ne sortit jamais. Voilà, c'est beau, enfin c'est beau de se dire qu'il y a des gens comme ça qui sont prêts à risquer leur vie pour sauver des gens. Un peu du même style, même s'il n'a pas risqué sa vie, Jonas Salk est un biologiste américain qui a choisi de ne pas breveter l'invention la plus importante de sa vie, le vaccin contre la poliomyélite qu'il créa en 1955. Il voulait rendre le vaccin le moins cher possible et pour sauver plus de vies du coup. Et s'il avait fait breveter, il aurait pu gagner plusieurs milliards d'euros. Mais en contrepartie, il a sauvé la vie de millions de personnes et continue d'en sauver chaque jour. Alors celle-là, elle est plutôt
Elle est plutôt drôle, genre comment dire, il y a de grandes chances que vous ayez déjà testé, fait l'expérience sans même vous en rendre compte. Si vous prenez un spaghetti, bon il y a écrit spaghetto mais bon qui dit un spaghetto personne. Si vous prenez un spaghetti cru entre vos doigts et que vous le pliez, il se cassera obligatoirement en 3 et non pas minimum en 3. Et ce problème complexe a été résolu très récemment. Des caméras de haute résolution, très récemment, c'était en 2013, montrent qu'au moment de la première rupture, une onde se propage sur les deux portions et sera responsable d'une autre cassure au moins. Donc au minimum 3 cassures. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'onde soit absorbée sans cassure par la rigidité du bout du spaghetti. Donc dès la première fois que vous cassez, c'est obligatoire que ça se casse au minimum en 3. Et si vous avez des spaghettis chez vous, n'hésitez pas à aller tester tout de suite. Et donc cela valut aux chercheurs responsables de cette découverte le prix IG Nobel. C'est pas un prix Nobel, hein, c'est un prix IG Nobel. J'ai la flemme de vous expliquer, allez regarder sur internet. En Suisse, il existe une montagne culminant à 2620 mètres au sud du lac Léman. Si vous êtes déjà en Suisse, vous connaissez forcément. La montagne porte un nom peu commun, le C des Branlettes. Alors ça s'écrit comme ça, d'accord, c'est très drôle. Alors du coup, aucun rapport avec une quelconque connotation sexuelle, C vient du latin, il signifie rocher, tandis que branlette est un mot d'argot suisse qui signifie ciboulette. Et le X ne se prononce pas, donc on dit c'est des branlettes. Et je vous avoue que ça revient un peu au même si on le dit ou pas, enfin ça fait un truc chelou dans les deux cas. Le seul japonais du Titanic fut un homme détesté par son pays. J'étais obligée de parler du Japon quand même, un minimum. Masabumi Ozono fut le seul passager japonais à bord du Titanic. Après que le paquebot ait percuté l'iceberg, Ozono prit une place dans l'un des derniers canots de sauvetage. Lorsqu'il rentra au Japon, il y fut considéré comme un lâche et fut détesté par la population tout le reste de sa vie. Il figurait même dans les manuels scolaires qui le décrivaient comme un exemple de déshonneur pour le Japon. Et certains considéraient même qu'il devait se faire harakiri. Alors si je me souviens bien, harakiri c'est se faire poignarder par un sabre ou quelque chose comme ça, un katana, genre se poignarder le ventre. Bref, c'est pas très gai. Ah, celle-là je l'aime beaucoup. Un jour, en 1954, un jeune homme de 12 ans subit un vol de vélo. Il alla trouver un policier et lui déclara qu'il allait démolir celui qui lui avait volé son vélo. Voyant cette rage et son énergie débordante, le policier, qui était entraîneur de boxe, lui conseilla plutôt de se mettre à ce sport. Le jeune homme fit bien de suivre son conseil puisqu'il devint des années plus tard Mohamed Ali. Le RER parisien aurait dû s'appeler Métro Express Régional Défense Étoile, et ce n'est que lorsque de sa création dans les années 70 qu'ils se rendirent compte que les initiales formaient le mot merde. Alors ils sont un peu cons, on va pas se mentir, mais bon, donc ils auraient été fort peu vendeurs, donc ils l'ont évidemment changé en RER. Alors voilà, celle-là aussi je l'aime bien. Alors, une reine thaïlandaise, je vais pas dire son nom, en 1880, la reine du Siam, l'actuelle Thaïlande, mourut noyée dans le fleuve Chao Phraya malgré la présence de nombreux témoins. En route vers le palais royal, son bateau se renversa et ses serviteurs n'ayant pas le droit de la toucher, la laissèrent se noyer, sans intervenir. Voilà, c'est la chute. Et voilà, c'est terminé là du coup les BG1. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner et à la prochaine.